Bienvenue dans le cours 26 de la branche 20, les rotors de queue, rotors anticouple. Le rotor anticouple, comme son nom l'indique, sert à compenser le couple généré par le rotor principal. Il produit donc de la portance de la même manière que le rotor principal, sauf que cette poussée elle est dirigée horizontalement au bout de la poutre de queue afin de contrecarrer la rotation du fuselage. On le voit sur cette image, si le rotor tourne dans ce sens inverse des aiguilles d'une montre, une fois que l'hélicoptère va se décoller du sol, le fuselage va avoir tendance à tourner dans le sens inverse, en l'occurrence dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est là que le rotor anticouple entre en jeu et contrecarre cet effort. Il y a plusieurs types de constructions et là sur les images à gauche on voit une construction standard. Le fenestron est une conception spéciale du rotor anticouple. Ses avantages sont une plus grande sécurité pour les personnes sur le terrain car ces pales elles sont cachées derrière un carénage. Elles ont aussi une plus grande garde au sol et moins de vulnérabilité face aux corps étrangers. La disposition des petites pales et leur forme fait que le bruit généré est plus faible. Vu qu'il y a un nombre plus élevé de pales et qu'elles sont plus légères, les vibrations sont aussi plus faibles. Le fenestron comporte néanmoins des inconvénients. Un poids plus élevé dû à tout le carénage, les coûts de construction plus élevés, le rotor consomme aussi beaucoup plus d'énergie en raison de sa petite taille. Il faut aussi une course des pédales rallongée pour avoir la même efficacité qu'un rotor anticouple standard. Il y a aussi une perte de turbulence par les vortex dans le flux descendant. On utilise donc des stators pour compenser cette perte. Merci pour votre attention.